Didi pleure. Vous avez bien entendu, Didi est en pleurs. Salut à tous. On est en plein C, de l'action, et le procès de Didi prend des tournures vraiment dingues. Si vous suivez cette affaire, vous savez que ça chauffe. Le jour 8 a commencé avec du lourd, avec des révélations qui vont marquer les esprits. On est là, on déchiffre tout pour vous, alors accrochez-vous, c'est du direct et ça va pas traîner. Les objections et les lettres de défense, avant même que le jury entre, ça a chauffé. Il y a eu cette lettre de la défense concernant le docteur Hughes. Mais, vous savez quoi? Ce qui est frustrant, c'est que des documents cruciaux ne sont même pas dans le dossier public. C'est pas normal, non? Heureusement, Matthew Russell Lee de Inner City Press n'a pas lâché l'affaire et a mis la pression pour que ces documents finissent dans le dossier. Franchement, ça doit être transparent et on compte sur ce gars-là pour qu'on ait toute la vérité. Le témoignage de l'agent Gannon, la perquisition chez Didi, on rentre maintenant dans le vif du sujet. Vous vous souvenez de la perquisition chez Didi à Miami? Eh bien, aujourd'hui, l'agent Gannon, un spécialiste de HSI, est de nouveau sur le banc des témoins. Les détails sont dingues. On parle de hauts talons, d'objets sexuels, de 3 téléphones dans une botte et d'un sac Gucci retrouvé avec des résidus de cocaïne. C'est surréaliste. Mais attendez, il y a encore mieux. 31 bouteilles d'astroglide et 25 bouteilles d'huile pour bébé. Et puis ce pistolet AR-45. Franchement, là, on est dans un film d'action. Mais le plus choquant, c'est la question du Puffy Box. Un box avec le nom de Puffy dessus. C'est Didi qui l'avait. Oui, c'est ça. Alors, on est là, tous les yeux rivés sur cette scène, et le jury est en train de digérer ce qu'il voit. La défense entre en jeu, vous savez que ça n'allait pas rester calme. La défense a réagi, et pas en douceur. Ils ont remis en cause la planification de la perquisition. Vous saviez que Didi allait quitter le pays avec ses filles, a dit la défense. Bon, c'est pas aussi simple, mais c'est la vérité, non? Objection contre objection, et même un sidebar pour clarifier les choses. Didi en pleure. Le moment vraiment marquant, c'est quand Didi a fondu en larmes en voyant les preuves. Oui, vous avez bien entendu. L'homme qu'on connaît sous le nom de Puff Daddy, qui semble tout avoir sous contrôle, a montré sa vulnérabilité. Les émotions étaient palpables dans la salle. On parle d'un homme de pouvoir, de succès, mais là c'est une autre facette de lui qui a été exposée. Vous pouvez voir les larmes, et c'est pas juste une scène dramatique pour le spectacle. C'est un homme qui réalise que son empire peut s'effondrer sous lui. Le docteur Don Hughes, expert en psychologie. Juste avant la pause, le docteur Hughes, expert en psychologie judiciaire, a pris le relais. Il a expliqué comment la manipulation émotionnelle dans une relation abusive fonctionne. Euh, c'est là que le procès prend une autre dimension. Vous vous dites, peut être, mais pourquoi ça touche Didi? Eh bien, la défense a utilisé cette question pour montrer qu'il était victime de manipulation et de violence psychologique. Si vous voulez comprendre pourquoi les victimes restent dans des relations toxiques, ce docteur a tout expliqué. L'énigme Kaplan, mais attendez, George Kaplan fait son apparition. Ce nom va vous dire quelque chose. Il refuse de répondre à certaines questions invoquant le 5 amendement. C'est là qu'on sent que ça va vraiment chauffer. Il est directement impliqué dans cette affaire, et son silence en dit long. Didi pourrait-il être lié à tout ça d'une manière qu'on n'a pas encore vue? Ce qui nous attend, c'est pas fini. Aujourd'hui, Kid Cudi pourrait témoigner. Vous vous souvenez de l'histoire du voiture explosée? C'est à ce moment-là que la vérité risque de sortir. Kid Cudi, qui a déjà parlé de cette histoire, va-t-il confirmer ou démentir ce qu'on sait déjà? Cette histoire pourrait bien changer la donne. Alors voilà, c'est le résumé de ce qui se passe en salle d'audience. Mais croyez-moi, il y a encore des révélations en préparation. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ce procès est loin d'être terminé, et la suite promet d'être encore plus folle.